秀夫体操第一よーいドン全力疾走おい待てよもっと早く私の勝ちだ。 Bonjour et bienvenue dans Superplay. Aujourd'hui, je suis avec Carty. Salut Carty. Bonjour AM. Alors, qu'est-ce que tu nous amènes aujourd'hui? Eh ben, j'amène donc un célèbre jeu sur NES, Tortue Ninja. Qui en a traumatisé plus d'un. Oh oui, beaucoup, j'en suis sûr. Moi-même, il m'a traumatisé, j'ai mis pas mal de temps à le terminer, seulement l'année dernière. Et comme j'en avais pas eu assez, j'ai décidé de reterminer avec quelques petites contraintes supplémentaires si besoin est. Tu t'es imposé des challenges. Voilà, comme vous pouvez le constater, j'utilise une tortue qui normalement n'est pas beaucoup utilisée par les joueurs pour essayer d'avancer dans le jeu. En l'occurrence, j'ai utilisé celui qui est considéré vraiment comme le maillon faible des quatre tortues, à savoir Raphaël. Donc c'est déjà une petite contrainte supplémentaire. Je vais terminer ce jeu avec uniquement Raphaël. Uniquement Raphaël. Uniquement tu Raphaël. changes jamais de perso. Non. D'accord. Je vais jusqu'au bout avec uniquement Raphaël. Déjà, ça commence fort. Ça commence fort, mais il y a une petite contrainte, bon, je vais la préciser tout de suite. Normalement, on peut utiliser, voilà, dans le jeu, il y a des armes secondaires qu'on peut récolter en tuant certains ennemis. Ouais. Enfin, je pense au boomerang, le shuriken, qui sont les armes secondaires les plus courantes. Mais donc, du coup, ça simplifierait un petit peu trop la donne d'avoir des armes plus puissantes. Donc, je vais garder les sailles de Raphaël, son arme de base, jusqu'au bout. Voilà. Donc contrainte là, supplémentaire. Voilà. Très peu puissante et une portée de merde. Oui, voilà, c'est surtout la portée en fait. Bon, évidemment, en plus, elle est moins puissante que le célèbre bâton de Donatello, le beau. Donatello, voilà, c'est craqué. Je suis comme tous les autres. C'est la tortue que j'utilise en priorité. Mais quand j'ai voulu justement terminer le jeu à l'époque. Donc voilà, je me suis. Donc voilà pour ces contraintes. Donc uniquement Raphaël. Uniquement Raphaël et son arme de base. Uniquement le sai. Et donc bien sûr, ça implique un one life puisque tu peux ça pas implique mourir. un one life, bien sûr. Voilà, je pourrais récupérer évidemment le Raphaël dans certains niveaux parce qu'on peut récupérer les tortues mortes dans certains niveaux, mais non. Pas de game over, enfin pas de vie perdue. Raphaël restera vivant jusqu'au bout. Très bien. Voilà. Bon. Donc on a, mine de rien, le premier niveau est déjà pratiquement passé. On a déjà tué Bebop. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'ai voulu essayer pour la toute première fois ce run, quand j'y ai pensé un petit peu par hasard, je me suis fait tuer par Bebop. C'est là que je me suis dit que ça allait pas être si évident que ça, mais donc à force d'entraînement, j'ai réussi assez facilement jusqu'à la fin du troisième niveau où les réelles difficultés commencent vraiment, sans compter le niveau final à l'intérieur du Technodrome qui lui aussi est une véritable murge. C'est une purge en effet. Voilà, donc Bebop, on a eu l'occasion de le voir, j'ai perdu quelques carrés de vie, alors que Rocksteady, je l'ai passé tout seul. Oui, t'as des techniques relativement safe en fait, t'as analysé les patterns. Oui, voilà. Le but véritablement, ça se voit déjà un petit peu, le but c'est vraiment de finir le jeu avec cette contrainte de garder Raphaël en vie jusqu'au bout. Donc c'est en aucun cas un speedrun. Oui, je vais vraiment assurer le coup dans la majeure partie des endroits. Ça se verra aussi plus tard dans le jeu que c'est pas un speedrun, ce sera le niveau 5, j'aurai l'occasion d'en reparler. Tu nous expliqueras ça. Voilà. Donc là du coup on passe on est au deuxième monde qui est surtout célèbre pour le passage dans l'eau. Sous l'eau, quand on sera sorti du bâtiment. Bien sûr. Donc là, un petit carré de vie perdu bêtement parce que je suis trop rapproché du boss, mais ça, avec les armes, les sailles de Raphaël, on est obligé de se rapprocher. Donc du coup, des fois, on se rapproche un petit peu trop. Heureusement, il y a des petites... là, c'est une demi-pizza. Donc là, tu prends toutes les pizzas, les pizzas dont tu as besoin. Voilà, donc là, c'est une demi-pizza qui, du coup, me restaure la moitié de la vie. Et comme j'avais presque perdu la moitié de ma vie, ça m'a complètement restauré ma vie. Pour reperdre un carré, mais bon... 1, 2, 3 carrés, franchement, c'est pas la mort, du moins dans ces premiers niveaux. Donc là, tu enchaînes l'ennemi. Voilà, donc là, ces deux niveaux, ces deux ennemis qu'on a vus, il faut 4 coups pour Raphaël pour les tuer, là où Donatello, avec son bâton, n'en aurait besoin que de 2. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu fais aussi? Tu m'as dit que tu manipulais un peu le positionnement des ennemis, leur apparition, c'est ça? Oui, effectivement. Là, c'est pas trop visible ici. Ça va surtout se voir au niveau suivant. Là, je me contente de passer comme... là, c'est une sorte de cyclope, là, qui n'ont qu'un seul œil, vu que dès qu'ils ont une direction, dès qu'ils ont vu où j'étais, ils partent. Par exemple, le dernier qu'on a vu partir en l'air, c'est parce qu'il m'a cru en l'air quand j'étais en train de faire mon saut. Donc, du coup, il est parti en l'air. Mais hop. Moi, je le laisse partir. Lui, par contre,
quand je suis obligé de tuer ce boss, parce que c'est un mini-boss, enfin, je suis obligé parce que me suis décalé vers la droite pour aller chercher cette pizza entière, parce que sinon je pouvais prendre directement l'échelle. Hein. Mais voilà, bon, comme j'avais quelques carrés de vide perdu, j'ai voulu assurer le coup, parce que bon, le niveau sous l'eau peut être problématique. Hein. Oui. Je peux le passer avec juste 1-2 carrés de points de vide perdu, comme je peux en perdre 4 ou 5, donc autant assurer le coup. Donc on termine par un petit saut qui a pu certainement rager bon nombre de joueurs. Hein, moi aussi, oui, hein, ce saut, oui. Célèbre saut. Voilà, avant le non moins célèbre niveau sous l'eau, avec donc 8, je sais pas qu'on appelle là, ces bonbonnes qu'il faut... je sais pas, c'est des bombes, des explosifs, en fait. oui, Voilà, c'est des explosifs. Voilà, des explosifs, il y en a 8 disséminés sous l'eau qu'il faut donc désamorcer en 2 minutes 20, je crois que c'était le chrono. Donc, mais mine de rien, quand on n'a qu'une seule tortue, qu'il faut donc essayer d'assurer un peu, voilà, c'est comme c'est pas un speedrun, tout bon speedrunner utilise toutes ces tortues, voilà, pour... Ils foncent, ils traversent les algues. Voilà, pour tracer. Donc là, il faut quand même voilà, assurer un petit peu, mais mine de rien, 2 minutes 20, ça passe vite, hein, quand on Et veut en assurer. plus, on le voit pas, mais il y a du courant, si je Oui, me rappelle bien. il y a du courant. Bah, c'est ces algues-là, justement, qui t'entraînent un petit peu, qui entraînent la tortue, et là, ça va se voir ici. Là, je veux me poser, mais je suis un petit peu entraîné par la gauche. Ouais, t'es donc, poussé. du coup, ouais, je suis poussé. Enfin non, là, en fait, je suis plus poussé par les algues qui sont juste à droite, parce qu'elles sont plus près. Donc là, du coup, c'est plus facile. Comme je suis attiré par la droite, je peux aller un petit peu plus vite pour passer ces deux rayons-là qui s'enchaînaient. Donc voilà, cette petite roue qui n'est pas forcément évidente à passer. Donc là, le petit laser. Des lasers partout. Oui. Des fois, quand on arrive justement d'en bas, qu'on ne voit pas ce laser qui justement est inactif, on se dit bon, ça va, je peux passer. Ah, mais en fait, il réapparaît. On l'a oublié et on perd un carré de vie tout bêtement. Donc voilà, un qui est très ennuyeux, c'est celui-ci. Donc là, pour y aller, on est attiré, donc ça va vite. Mais là, il faut faire demi-tour. Donc là, du coup, on va plus lentement et on se ramasse forcément un dégât. Et oui, alors ça, oui, c'est le célèbre passage. Ces arcs électriques. Bien, oui, j'ai réussi à passer en 2 coups. Ma moyenne, enfin 2 coups, 2 dégâts, 2 carrés de vie de perdu. Ma moyenne, c'est 3. Donc là, du coup, je me relâche un petit peu. Bon, ce qui est du coup un peu problématique parce que quand tu te relâches, du coup, tu fais un petit peu moins attention à la fin. Tu te dis, voilà, bon, il me reste 3 bonbonnes justement, enfin 3 explosifs à désamorcer. Ouais. Donc on se dit que j'ai fait le plus dur, mais voilà, du coup, quand même, comme tu perds un carré de vie entier à chaque fois, bah voilà. Ouais. C'est vite arrivé justement de perdre plus de la moitié de sa vie. Précisons aussi que tu joues là sur émulateur. En fait. Oui, effectivement. Donc, je tiens à préciser que j'ai ce NES depuis ma plus tendre enfance. Hein. Je l'ai eu, ça doit bien faire plus de 20 ans que je l'avais. Et mais j'ai mis du temps à finir le jeu. Bon, je l'ai dû finir l'année dernière. Ce run a été fait en début d'année. Début 2012. Ouais. Mais donc, il faut savoir que la console qu'on a, que j'avais, la console française, ne permet pas justement, n'a pas les câbles, enfin les sorties nécessaires pour pouvoir enregistrer directement sur mon ordinateur. Oui. Je n'avais à l'époque pas j'avais pas cette NES. J'ai donc récupéré plus tard pour d'autres besoins cette Nintendo avec ces câbles, enfin ces sorties justement, magnifique, rouge et jaune qui permettent justement. Et donc ça, c'est une européenne donc. C'est une européenne, oui. Et voilà, elle vient. Je peux venir du pays où je me suis procuré. C'est un Norvégien qui me l'a gracieusement vendu. Donc j'ai dû aller jusqu'en il a fallu que j'aille jusqu'en Norvège pour récupérer cette console-là parce qu'en France ça n'existe pas. En France, on n'avait qu'une sortie RGB quoi. Oui, qui est derrière. Et il faut savoir que j'ai vraiment fait tous les magasins possibles qu'il y a sur Paris. C'est très compliqué. Ouais. Franchement, il n'y en a pas une qui existait. En plus, ce qui est d'autant plus affreux, c'est que sur la boîte justement qui vendait la NES, ils utilisent juste l'image de la NES et il y a ces 2 sorties, mais à l'intérieur il n'y a pas les 2 sorties. Et je me suis fait avoir comme ça, j'y ai cru justement, et en fait non, j'ai pu heureusement me faire rembourser, mais ça a été une fausse joie et c'est pour ça que j'ai dû partir hors de nos frontières. Donc si vous voulez enregistrer de la NES, il faut se procurer une NES comme celle-ci, ça existe. Ça existe mais pas en France, ou alors c'est compliqué. On peut aussi les modder, mais c'est encore plus compliqué. Oui, on voit une bien belle machine. C'est pas mon domaine. Donc voilà, c'était la petite précision. Mais voilà, maintenant que je suis équipé, dès que j'ai des runs à faire sur NES, maintenant je peux enregistrer sans problème avec une qualité bien meilleure, fluide et tout. Parce que jouer sur l'original, c'est toujours plus sympathique. Bien sûr. Oui. Alors, on arrive à quel niveau là ? On a passé la petite cinématique où Shredder nous indiquait qu'il avait capturé le chef des rats, notre chef
chef Splinter. Donc là, nous sommes donc passés au niveau suivant où il faut libérer Splinter. Donc là, je rentre de son bâtiment et j'en ressors. Ouais. Donc si vous avez eu le temps de regarder les ennemis qu'il y avait, là, ils ont changé. En fait, voilà, je suis sorti puis re-rentré pour avoir ces ennemis-là qui sont pour moi un petit peu plus simples à passer. Ok. Donc t'as manipulé un peu. J'ai manipulé. Donc là, là, pareil, on a vu un homme enflammé qui était sur la droite. Oui. Je me suis arrêté pour qu'il aille à droite de l'écran, pour qu'il disparaisse et du coup que je n'aie pas à l'affronter. Ce sera, D'accord. voilà, c'est quelque chose qui arrivera très régulièrement. Tu pour vois ces que le hommes. scrolling Voilà, pour, pour ces hommes feu en fait surtout. On le verra un petit peu dans quelques secondes. Ouais. Je vais m'arrêter à un certain moment et l'homme enflammé, hop, descend. Tombe à travers Voilà, il tombe. le sol. Ok. Voilà, donc hop, enfin, c'est déjà un gain de temps. Ça bien va sûr. vite. Mais en plus, voilà, c'est safe, ça me permet de ne pas perdre Beaucoup de plus vie. facile. Donc les missiles qu'on a vus en haut à gauche, c'est les missiles qui me permettent en fait d'aller à la fin du niveau. Normalement, Oui. en temps normal, il faut contourner, il faut aller à Ah droite. oui. Mais je vais utiliser une petite astuce qui consiste à être vraiment au rebord, voilà, au bord, voilà, de cette petite plateforme. Parfait. Et quand on est vraiment collé, c'est un seul pixel, on n'a C'est qu'un vraiment pixel. dur. Ouais. Donc voilà, et du coup, je vais continuer pour ramasser une pizza entière qui va mettre. On peut le dire, c'est fort, clairement un petit bug en soi. Normalement, Oui, on est en vraiment censé faire tout le tour. Oui, oui, on va dire voilà, c'est une astuce de speedrunner. Ouais. Même si je crois qu'il y a encore plus pratique, il faut utiliser un bug avec le menu, je ne connais pas très bien. D'accord. Mais voilà, cette astuce, voilà, c'est vraiment une astuce de speedrunner. Donc là, on ressort et on constate que là, les ennemis, c'était ceux que j'avais voulu éviter au départ. Oui. Et ils sont venus. D'accord. Voilà, mais pour revenir du coup aux autres ennemis, voilà, le pattern des ennemis peut changer même à l'intérieur du bâtiment, mais quand on est à l'intérieur, pas forcément. Il ne faut pas seulement se contenter de sortir puis de rentrer, ça peut même changer à l'intérieur. Bon. Donc Si là, on tu as fait- les missiles maintenant. Voilà, j'ai les missiles qui permettent de détruire voilà, ces barrages. Donc il faut savoir que ce niveau est très vaste, Oui. mais il y a vraiment besoin que de rentrer que dans 2 bâtiments. Celui-ci pour récupérer les missiles, Ouais. et le dernier qui est celui où se trouve Splinter, qu'il va falloir libérer. Voilà, on voit des bâtiments là où il y a Ouais. des entrées, mais ils ne servent à rien à part pour récupérer des Perdre de armes. la vie en fait. Oui, perdre de la vie. On peut le En dire. fait, on peut le dire. Ouais, ouais. Alors je crois que ce bâtiment-là, justement, si on perd une tortue, si une tortue meurt, ce bâtiment-là qu'on a croisé à l'instant Oui. permet, il y a une tortue, je crois, justement à l'intérieur. D'accord, tu peux en Je crois ressusciter que oui, une. mais une seule par niveau, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. À partir du niveau 3, on ne peut pas dans les 2 premiers niveaux. Mais à partir du 3e niveau, si on perd une tortue, on peut justement en D'accord. récupérer une. Donc là encore des barrages. Donc on continue, évidemment. C'est pas par là. Non, Oui, c'est à là je droite. vais vraiment que... Oui, parce qu'en plus, si tu connais pas le chemin, tu gaspilles des Oui, missiles. voilà. Donc là j'utilise un missile pour détruire les Oh. 3 tanks et voilà les 3 chars Joli. et le petit missile, Joli, la joli. barrière supplémentaire. Alors faut savoir que pour aller de ce bâtiment, enfin, du premier bâtiment, on a récupéré les missiles jusqu'au bâtiment de fin. Oui. Il y a besoin que de 7, enfin il n'y a que 7 barrières en fait, donc 7 missiles. Hein, donc si j'avais raté mon coup avec les chars, enfin voilà, avec C'était ceux pas trop grave. voilà, j'en avais encore en réserve. Justement là, ce tout dernier char là qui est Hop, très ennuyeux. un Hop, petit missile. Un petit missile et j'arrive donc, Donc le dernier bâtiment. voilà, on va dire avant-dernier. Mais voilà, pour accéder au dernier, on est obligé de rentrer par cet avant-dernier. Donc voilà, ces hommes feu qui sont vraiment les plus. là, tu les esquives, plus ennuyeux, tu t'embêtes j'esquive. pas. Et voilà, encore, voilà, donc je vais, voilà, il lance des petits missiles de feu, mais j'attends qu'ils disparaissent tranquillement, voilà. Je m'embête pas. Même chose ici, voilà. Tout dans le détail de l'esquive des ennemis. Même ici, par exemple, vous voyez que je me mets à gauche Oui, de l'échelle très parce à que gauche. voilà, ces ennemis, voilà, ils m'auraient foncé dessus. Si je m'étais mis même au milieu, je me mets à gauche comme ça, je les très, évite. très lâche. Voilà. Donc voilà, après, bon, là, la seule difficulté de ce passage, en fait, c'est des missiles avec des ailes. Hein. On va dire que ça représente un missile, ça pourrait représenter quelque chose. Et le seul petit problème, c'est que si on se fait toucher, on est déporté par le choc des ennemis, ça pourrait nous faire tomber dans Oui. l'eau. Et évidemment, comme on le sait, les tortues ninja ne savent pas nager, hein, on peut pas remonter, voilà, c'est un comble. C'est comme ça. Voilà, donc j'attends que les ennemis descendent, comme toujours. J'avais évité la demi-pizza parce qu'il y a une entière juste après. Hein, voilà. En effet. Je prends mon temps, mais quand même, faut pas abuser non plus. Une petite pizza entière avant de rentrer dans le deuxième bâtiment, qui est vraiment la première vraie difficulté de ce run. Donc déjà, ce petit passage où je n'ai pas pouvoir passer par-dessus les hommes feu. Donc j'attends que le premier disparaisse. Le deuxième, j'ai pas moyen, donc je fonce. Voilà, mode bourrin, je perds qu'un demi-carré. Je fais le saut juste à temps pour éviter le deuxième. Ça passe. Voilà, je n'ai perdu qu'un demi-carré de vie, c'est parfait. Beaucoup Ça plus me rentable convient. que d'essayer de les tuer. Oui. Alors au pire, je pourrais faire demi-tour, recommencer, parce qu'il y a pizza en Ouais, mais bon, mais c'est perdre de temps. Ouais. J'ai quand même voulu, c'est vrai que ce run est assuré, mais j'ai pas voulu non plus perdre beaucoup de temps. Je comprends. Alors petite astuce, là, donc là je vais m'avancer un petit peu pour faire apparaître
l'homme-feu et même l'échelle, voilà, mais au moins on voit un petit peu plus le trolling à gauche. Donc hop, je descends, je remonte. L'homme-feu bizarrement est passé de l'autre côté et du coup je suis safe pour prendre l'échelle parce que je ne peux pas agripper l'échelle en plein vol. Je suis obligé de tomber, voilà, tout en bas pour prendre l'échelle, voilà, depuis le bas. Sympathique. Et j'arrive donc en haut des bâtiments pour affronter donc 2 boss. Et donc c'est là la première grosse difficulté, c'est pour ça que je voulais vraiment arriver avec le minimum de dégâts de prix. Alors le premier boss, c'est une sorte de sosie de Leonardo. Donc lui il a un pattern assez simple et surtout il a une petite particularité, c'est que voilà, je me suis fait toucher par son katana mais je n'ai pas perdu 2 points de vie, j'ai toujours un demi-carré de vie. Je vais me faire retoucher là dans quelques secondes et on pourra constater voilà, que je ne perds toujours pas de vie. Je me suis rendu compte, alors je ne sais pas si c'est spécifique à Raphaël ou spécifique à toutes les tortues, mais son katana ne me fait pas perdre de vie. Il faut vraiment que, voilà, c'est le corps, son corps, voilà, si je me fais toucher par la tortue en elle-même, je perds des vies, et pas mal de vie d'ailleurs, mais le katana ne me fait pas perdre de vie, donc je profite voilà, de cette situation. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est vraiment voilà, très assuré, en fait je fuis lâchement hein, la tortue, mais voilà. Tu l'orientes, Je pourrais vraiment y aller plus au corps, mais mon but c'est vraiment, voilà, parce que voilà, ce ninja voilà, qui lance des missiles à tête chercheuse est vraiment le boss vraiment difficile je dirais même de tout le jeu. Voilà, ces missiles à tête chercheuse qui sont vraiment très très gênants. Donc là je pars pas très bien, surtout là, parce que là du coup je me retrouve acculé tout à gauche. Voilà, là je suis très coincé, donc si là le boss me relance un missile, je suis un petit peu dans le pétrin, mais heureusement là du coup il n'en lance plus, il va même se positionner sur ce petit muret qui heureusement me permet de l'achever tranquillement. C'était chaud quand même. Voilà, donc j'étais coincé à gauche, alors je tiens à préciser que si j'étais vraiment voilà, dans une situation critique, je pouvais tomber dans le trou, ça me faisait redémarrer au début du bâtiment, et donc je serais reparti dans l'égout pour voilà, reprendre plein d'énergie, mais je voulais quand même non plus ne pas perdre trop de temps sur le run, que ce soit un run assuré, mais pas non plus pas trop je suis obligé de recommencer, ouais. voilà, que je suis obligé de recommencer 3 fois le boss. D'accord. J'ai voulu. Donc là c'est passé, c'était dur. Mais... Voilà, c'est passé, donc on attaque maintenant le 4e monde, qui est un petit peu plus facile, mais c'est vrai que le problème, c'est toujours le petit problème quand on passe justement un passage difficile, on se relâche, et ça va se voir un petit moment il y a un niveau, enfin un égout en tout cas, qui sont numérotés. Enfin là c'est un bâtiment, mais il y a la majeure partie justement des niveaux, ce sont des égouts qui sont numérotés, de 1 à 18 si je ne me trompe pas. Alors on ne les fait pas consécutivement. À un moment, on peut séparer, donc ça se sépare en 2 chemins. Ouais. Donc je vais prendre évidemment le chemin le moins difficile. Ils sont presque équivalents, mais il y en a quand même un petit peu plus difficile. Sans compter évidemment les niveaux cul-de-sac, parce qu'il y en a aussi évidemment. Ce serait trop facile. Voilà. Donc ce bâtiment là on est, le bâtiment numéro 1 est le plus long des 18 niveaux. Et il y a il a aussi la particularité de devoir passer par l'extérieur tout en haut, et il faut récupérer des corps pour pouvoir passer ce que tu viens de prendre. Ce que je viens de prendre, c'était en haut. D'accord. Donc voilà, je vais aller tranquillement monter à l'étage pour ensuite continuer par-dessus, enfin sur les bâtiments. Donc là, c'est un petit peu plus tranquille. Bon, là, j'y vais un peu plus bourrin parce que bon, je perds des vies, mais je sais qu'il y aura des pizzas plus loin. Hein, donc je peux quand même me permettre de perdre de temps en temps des points de vie. C'est pas, voilà, là, à ce niveau-là, à ce stade du jeu, c'est pas bien grave. Donc là, tu utilises les corps pour passer. Voilà, j'utilise les corps. Les speedrunners peuvent passer les 2 premiers sans utiliser cordes, en utilisant ce qu'on appelle un boost damage. C'est-à-dire que voilà, il y a un ennemi qui peut justement, on arrive, stylé, on peut pas sauter entièrement, mais l'ennemi peut permettre de faire un boost damage et d'aller jusqu'à la plateforme suivante. Du moins les 2 premières. Là, on voit qu'elle est beaucoup plus grande. Celle-là, donc là, il n'y a vraiment pas moyen. Il y en a 3, donc c'est parfait, on utilise les 3. Voilà, pas de problème. 3 cordes, c'est juste ce qu'il fallait. C'est juste ce qu'il faut, voilà. Donc il y a une demi-pizza en haut, je perds pas de temps à l'utiliser parce que j'ai qu'un carré de vie de perdu, c'est pas bien grave. Donc là je passe, ici c'est timing parce qu'il y a les rayons qu'un ennemi a lancé. Donc attention à ne pas les oublier parce qu'on pourrait être pressé justement de descendre de cette plateforme, mais du coup on se fait cueillir à sec par les rayons qui ont été lancés. Donc là, bon, rien de compliqué, hein, mine de rien. Oui, tant que tu peux passer sans tuer les ennemis, tu le fais, quoi, tu vas pas t'embêter. Et puis voilà, certains ennemis sont un petit peu idiots. Là, celui que je viens de tuer, ce sera surtout visible dans l'égout suivant. Ils sont vraiment pas compliqués. Donc c'est vrai que à force d'entraînement, ce run vraiment n'a que 3-4 passages vraiment compliqués. Le boss d'ailleurs du 3e niveau est pour moi peut-être le plus difficile, avec le tout dernier niveau.
Donc là, voilà. Donc cet ennemi, normalement, lance des sortes de boomerangs de feu, mais ils ont cette particularité, une fois qu'ils ils font normalement un saut vers l'avant, mais ensuite ils sautent sur place, et quand ils sautent sur place, ils ne font rien d'autre. Ils lancent plus d'armes, plus rien. On va le revoir, je crois, ici. Voilà, il a voulu faire un saut à l'avant, mais il était bloqué par le plafond. Et après, il saute sur place, et du coup... Merci d'avoir joué. Voilà. Mais voilà, c'était un mini-boss qu'on est obligé de tuer pour pouvoir prendre ensuite l'échelle. Voilà. Donc là, on continue ensuite. Voilà, donc ça se passe très bien. Les ennemis se tuent, voilà, par ceux-là, mais qui sont inoffensifs, on peut le dire. Ils se tuent en plusieurs coups, les autres se tuent en un coup. Voilà, la petite croix là, qui lance un rayon laser aussi. Voilà, mais voilà. Donc je suis obligé de reculer pour l'éviter. Bon, là, par contre, sauf là, je saute par-dessus. Normalement, je peux atterrir directement sur la plateforme. Là, j'ai raté, mais c'est pas bien grave. Voilà, c'est là qu'il y a 2 égouts. Voilà. Ah il y a oui, deux en autres, effet. Donc il y a le numéro 3 et le numéro 4. Là, je prends à partir du numéro 4. C'est un petit peu plus facile. Bon, là, vraiment, il n'y a aucune difficulté. C'est le 5 qui est un petit peu plus compliqué. Et c'est d'ailleurs celui-ci où je vais un petit peu galérer. Parce qu'il y a des pics, des aimants. Et 4 ennemis quand même. Donc voilà, déjà, bon, là, voilà. Il lance des boomerangs parce qu'il saute pas sur place. Et là, en fait, c'est parce que je me suis fait attirer par l'aimant. D'accord, l'aimant je suis tombé dans les t'attire. pics. Là, je me rapproche pour tuer l'ennemi. Mais du coup, là, on voit que je prends un dégât alors que j'étais même pas sur les pics. Mais voilà, alors je me reprends alors que je tombe même pas sur les pics, mais je suis juste à côté. Et mine de rien, j'ai perdu 4 carrés. Hein. Et là, le saut délicat parce que voilà, il y a l'aimant qui nous attire, il faut éviter les joli. pics. Voilà. Joli. J'ai un petit peu la pression parce que mine de rien, je me suis un petit peu raté là au début. J'avais plus que 3 carrés de vie, donc. Ouais, mais les hitbox à l'époque étaient plutôt généreuses, on va dire. Là, les pics, pardonne pas. Voilà, donc du coup, je passe à l'égout suivant, voilà, pas trop rassuré. Heureusement, je vais pouvoir me soigner ici. Donc voilà, bon, ça passe à des choses un petit peu plus simples. Voilà, j'avance un petit peu pour faire tomber l'ennemi et faire apparaître la demi-pizza que je prendrai. Bon, là, j'assure, vu qu'il saute sur place. Oui, mais bon, voilà, pas trop près parce que sinon je me reprendrais un pic, ce qui serait un petit peu dommage. Donc là, voilà, je saute volontairement dans les pics vu que je viens de me soigner. Voilà. De toute façon, le saut est... le saut est délicat, donc je risquais aussi de me prendre les pics au bord. Voilà, donc, quitte à se prendre un dégât, autant se le prendre de façon volontaire, de bien montrer que je me le prends. Hein. Voilà, et puis... Voilà, à la fin, on a vu que je me suis posé sur l'aimant. Alors ça, c'est peut-être un détail, mais je ne savais pas qu'on pouvait se poser sur l'aimant. Je pensais que l'aimant lui-même me faisait prendre un dégât, mais non, en fait, c'est vraiment que le sorte de rayon qui lâche, qui fait perdre des dégâts. Voilà, bon, le même boss, hein, merci. Toujours aussi inutile. Voilà. Donc voilà, mine de rien, on était à l'égout numéro 9, donc on en est à la moitié des 18. Hein. Enfin, je dis à la moitié, on les fait pas tous. Ah, heureusement. Mais comme on les fera pas tous à la fin. Donc voilà, il y avait justement un premier égout que j'ai pas besoin, donc je passe directement au numéro 12. T'as failli te prendre un missile, mais oui, ça mais passe. justement, si on fonce, on peut rentrer dans l'égout juste avant de se prendre le missile. Alors celui-là, ce niveau est pas forcément évident, mais voilà, je crois que là, sinon là je passe au-dessus, c'est un peu plus loin justement que je vais me prendre des pics, des dégâts volontaires. Voilà, alors là ça se voit pas, on la voit pas. Pour le moment, il y a une pizza entière qui est cachée ici, mais il y a tellement de sprites, voilà, il y a tellement d'ennemis, il va falloir que je me colle au mur. Je vais me coller au mur et hop, magie, une pizza entière apparaît. Il faut le savoir. Oui, il faut le savoir. Et des fois, en fait, je me suis rendu compte que je l'oubliais et je me dis, j'avais plus qu'un carré de vie, il y a une grande pizza, faut que je me la prenne, et je veux faire demi-tour, mais je stresse, je tombe dans les pics et je meurs. C'est arrivé plus d'une fois. Oui, voilà, donc maintenant, l'égout numéro 15, on passe directement du 12 au 15. Là, je passe en dessous parce que j'ai quasiment toute ma vie et il y a des pizzas qui traînent, donc voilà, hop. Je prends des dégâts, c'est pas grave. Il y a une pizza, donc j'attends quand même, voilà. Normalement, je crains rien de cet ennemi vu qu'ils sont sur place. Hein. Mais voilà, j'assure. Voilà. Et là, je prends la pizza entière, donc voilà, pareil. Là, cette fois, je passe au-dessus parce que l'ennemi me bloque un petit peu le passage. Voilà. Là, il me tourne le dos. Bon. Normal. Voilà, alors attention, un saut pas forcément évident pour éviter la lave. Il n'est pas si évident que ça. Je me rappelle que je me suis fait avoir une ou deux fois. Voilà, donc on arrive quasiment à la fin. Donc c'est voilà, je prends pas le 16, je prends l'égout numéro 17. C'est vraiment labyrinthique, si tu connais pas. Oui, tout à fait. Tu peux tourner en rond, quoi. Oui, c'est surtout qu'il y a des cul-de-sac, en fait. Ouais. C'est surtout le problème. Le cul-de-sac, heureusement, on le voit tout de suite. C'est pas au bout de plusieurs niveaux, heureusement. Mais bon, c'est toujours gênant après de faire demi-tour parce que les ennemis réapparaissent, évidemment. Oui, c'est l'époque où les ennemis réapparaissaient dès qu'on bouge un peu le scrolling. Ce serait pas drôle, sinon. Donc voilà, quelques rayons par-ci par-là. Bon, rien de bien méchant. C'est un petit peu après que ça va se corser. Voilà, donc là, hop,
je fonce avant que le dernier rayon là me tirer. Ah, il y a un passage célèbre aussi. Oui, mais- voilà. Donc, peut-être moins célèbre parce que c'est vrai que c'est au niveau 4. C'est déjà loin, oui. Peu de gens l'ont Voilà, vu bon, je peut-être. prends la pizza vraiment pour assurer. Mais c'est là que bon, ça se complique avec voilà, ces murs avec des pics qui se rapprochent et qui là te one-shot. Voilà, ils te tuent un coup. Là on voit, je pensais pouvoir attirer directement, mais on voit que j'hésite un peu, je suis un peu hésitant. Là je vais l'être aussi. On notera la pizza qui est imprenable. Oui. Juste pour. Voilà. Là on voit que c'était limite. Hein. J'essayais justement. Oui, en fait, tu vas tout doucement parce que J'y vais tout sinon, doucement tu parce fais un que si trop je vais- grand voilà, pas. ouais. Et... J'y vais un trop grand pas et en fait je passe de l'autre côté. D'accord. Voilà, donc on passe au boss qui est ridiculeusement simple. On se met juste en dessous de lui, il tire des rayons mais qui ne touche pas. Et ensuite on se Ok. décale pour pouvoir, voilà. En fait, voilà, son point faible, c'est ce petit rayon qui fait office de langue, je ne sais pas. Oui, en effet. Alors une petite anecdote, tout bon speedrunner doit vous connaître, que quand on va dans le menu au moment où il ferme sa gueule, Ouais. et qu'on ressort ensuite pour rentrer dans le menu de combat, en fait justement cette sorte de petite lumière qu'il a à l'intérieur de sa bouche reste visible. Le simple fait de rentrer dans le menu puis de ressortir reste visible, donc du coup on n'est pas obligé d'attendre qu'il rouvre sa bouche. Donc, tu peux bourriner. Donc je peux bourriner. Donc c'est très pratique, surtout avec Donatello, parce qu'on peut, avec son grand bâton, son beau, on peut directement rester par terre, voilà, au sol et le tuer directement. Il a même sans attendre qu'il Ouais. ouvre sa Il gueule. doit pas faire long feu. Voilà. Avec Raphaël, bon voilà, je me le suis pas permis parce que bon, c'est un petit détail, c'était pas utile. Puis même en plus avec Raphaël, bon, comme il fait des sauts, enfin avec son arme tellement ridicule, bon, là, je préfère utiliser la méthode classique, on va dire. Et donc on arrive, voilà, on a récupéré le dirigeable, Ouais. qui était voilà bizarrement au fin fond, au bout de l'aéroport. Je sais pas pourquoi il est là, mais on va dire que ça fait partie du scénario prévu. C'est pas de question. Non. Et donc après, qu'est-ce qui t'attend? Donc on arrivera au niveau 5, qui est le niveau du Technodrome. Ah. Donc le Technodrome, en fait, il est caché dans il y a plusieurs égouts, il y en a 3 en fait. Ouais. Et le Technodrome peut être caché aléatoirement dans l'un des 3 égouts. Aléatoirement. Voilà, aléatoirement. Donc c'est très sympa pour un speedrun, parce que là on a une chance sur 3, du coup, enfin on a même 2 chances sur 3 de se faire Ouais. entuber, si je peux dire. Ah oui, Le complètement. speedrunner. Là, bon, c'est pas grave, si c'est pas le bon, je peux revenir en arrière. Enfin, je préférerais bien quand même que ce soit le tout premier, parce que C'est- j'ai pris de loin le plus simple. Parce que là, hein, il suffit voilà, de descendre, il n'y a pas besoin de passer un niveau, voilà, c'est directement les échelles sont disponibles. Ouais. Voilà, que ce petit passage qui est à peine difficile. Et voilà, là, normalement, un Technodrome appareil, voilà. Et alors Et malheureusement, c'est un cul-de-sac, c'est dommage, je suis obligé de faire demi-tour. Ah là là. Alors bon, je reprends parce que c'est quand même plus rapide de faire demi-tour, bon, sauf si je me fais tuer évidemment, que de refaire les 4 premiers niveaux. Et donc bien sûr, Mais dans voilà, ce- mais si le début était très simple, la remontée, c'est autre la chose. remontée va être difficile parce que là, bon, ça va, il y a l'échelle et tout, pratique. Ah, mais là, comme j'ai dit, on Ouais. ne peut pas récupérer une échelle en plein vol. On est obligé d'être, avoir Ouais, pied pour tu pouvoir fais prendre. tout le Donc je tour. suis obligé de faire le tour. Et il y a un ennemi très énervant qu'on voit là à droite. C'est une sorte d'hérisson porc-épic là, qui lance justement des pics Des qui font pics. très mal, qui font très mal. Et en plus, c'est un des rares ennemis, on va dire, intelligents. Parce que voilà, il pourrait, voilà, je suis obligé de foncer dans le tas, mais voilà, il te lâche pas. Hein, il reste, Ah ouais, voilà. te- Et du coup, il Oh, me pourrit, là, il tu me prends pourrit. cher. Je me prends très cher, j'ai perdu 4 carrés de vie rien qu'à cause de cet ennemi. Et le deuxième, alors on va voir que je crois que je fais un petit saut, voilà, je reviens dans l'espoir que, T'essayes de le que cet manier. hérisson voilà, parte sur la droite. Des fois ça marche, mais pas toujours. Et je me dis, bon, allez, il n'y a pas grand chose à faire, je peux normalement passer sans trop de problèmes. Là, je me ramasse encore un petit dégât. Mais il y a une demi-pizza, heureusement, juste là. Donc je me reprends un dernier petit dégât, je suis quand même voilà, mal embarqué, heureusement, il y a cette demi-pizza Ouf. qui me sauve la mise. Voilà, ce passage était vraiment difficile pour remonter. La fin est un petit peu plus tranquille, parce que heureusement, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'hérisson. Hein. Oui. Voilà, parce que là, voilà, cet ennemi là qui se met en boule, heureusement, peut disparaître de l'écran, donc tranquille. Donc je vais voilà, tranquillement jusqu'à la fin et retenter un deuxième Un égout, autre, hein, un autre égout, un autre quoi. égout parmi les deux qui me restent. Avant, je vais quand même passer par un petit bâtiment. Un petit détour. Un petit détour pour récupérer un peu de vie. Parce que voilà, le premier qu'on a passé était vraiment un égout simple, du moins quand on y va, Quand on descend. quand on fait un aller simple. Ouais, voilà. Mais les deux autres sont tout de suite un petit peu plus compliqués. Donc, et comme voilà, au risque de me répéter, c'est vraiment un run assuré. Donc En même temps, Je- vu les contraintes que tu t'es imposées, Oui. C'est difficile de foncer dans Voilà. le tas, quoi. voilà, donc je prends une demi-pizza là. Bon, c'est dommage que je me ramasse des dégâts parce que du coup j'ai un demi-carré qui
fait tâche, mais bon, quand même, je me dis, c'était Ça pas grave. suffira. Alors on voit un petit escalier voilà, bloqué par 2 briques. Pour la petite anecdote, c'est un passage qui renferme une tortue si une d'entre elles venait à mourir, hein, comme pour le 3e niveau. Voilà. Donc, et le 4e niveau. Ça peut être utile dans une première Ça partie. peut être utile, ouais. Donc voilà, donc là, bon, rien à Nouvel dire. essai. Mais voilà, un autre égout, du coup. Donc voilà, donc là, rien de trop compliqué. Voilà, j'attends que l'ennemi se mette en boule pour pouvoir l'éviter. Hop, voilà, je me ramasse. Je suis même pas pris de dégâts, heureusement, c'est vraiment des dégâts qui font pas trop mal, des coups qui font pas trop mal. Voilà, il est passé de l'autre côté, donc tranquille, là je peux passer. Hop, voilà, j'attends pareil. En fait, c'est vrai que le plus souvent, patience et mère de sûreté. Hein, il y a même des fois, voilà, ce petit ennemi, voilà, il est parti à droite. Normalement, en fait, il s'arrête pile au niveau de l'échelle, il descend, il tombe dans l'échelle. Là, il est parti à droite, bon, tant mieux. Donc là, bon, rien de compliqué. Par contre, là, en bas, il y a un fameux hérisson, là. Ah oui, Et en quel plus, accueil. Voilà, quel accueil. Donc du coup, je vais me planquer. Bon, voilà, je me planque ici, voilà. Et je vais le tuer, voilà, lâchement. Ok, mais safe. Voilà. Et l'autre ennemi a vu le temps de disparaître, il réapparaît, bon, pas trop grave, voilà, du moment qu'il n'y a plus le hérisson, je m'en tire, hop, je n'oublie pas de me baisser, Voilà, et donc... deuxième essai, et là, heureusement, voilà le technique, Voilà. heureusement. Donc je me mets, voilà, à droite pour ne pas être... Ah, donc si tu te baisses, tu peux je passer... passe au travers de cet énorme rayon. Ouais. Donc là, il lâche un foot soldier, et du coup, il reste en bas, et en fait, même si sa tête déborde un petit peu, il pourrait toucher mes pieds avec sa tête, mais il va pas me toucher. Et donc du coup je laisse comme ça parce que tant que je le tue pas, il n'y en a pas un autre qui réapparaît. Donc voilà, nickel. Donc en fait là du coup je me débarrasse de ces deux missiles tournoyants là, qui là bizarrement normalement lâchent. Non, il tire. Mais là il ne tire pas parce qu'en fait il y a tellement de paramètres. Et là dès que j'en ai tué un des deux, enfin voilà, éliminé un des deux, voilà, maintenant le deuxième peut commencer à tirer des projectiles. Donc voilà, en fait je l'élimine pour pouvoir sauter et tuer l'œil du technodrome. En fait c'est l'œil justement qui est vulnérable, c'est le point faible. C'est lui qui permet, si on l'élimine, permet de détruire le technodrome. Mais avant de commencer au moins, là je suis vraiment libre pour pouvoir faire mes sauts et tuer l'œil du technodrome. Plus rien ne te gêne. Plus rien me gêne. C'est juste que ça va prendre du temps, j'imagine. Voilà, ça prend du temps. Enfin bon, pas tant que ça, mais ça m'aurait encore beaucoup plus pris si j'avais laissé, si je m'étais pas débarrassé de ces deux petites tourelles qui me gênaient. Puis là, voilà, là vraiment c'est safe parce que là je fais pas mon saut assez haut. Évidemment, bon, la seule difficulté c'est de doser son saut parce que évidemment après si on saute trop haut, la tortue se met à tournoyer et le problème c'est qu'on pourrait justement être à portée de l'œil. Là je fais un saut safe, du coup je suis continuellement en dessous. Après, tout juste à la hauteur. Oui, ça j'arrive à tout juste à la hauteur. La difficulté aussi, c'est le tapis justement du technodrome, c'est un tapis roulant, donc c'est très, c'est en plus gênant pour essayer de bien viser, l'œil du technodrome. Mais voilà, c'est passé nickel, j'ai pas perdu de vie. Parfait. Tant mieux parce que là je rentre à l'intérieur du technodrome. Le début peut être très piégeux parce qu'il peut y avoir 3 types d'ennemis différents. Ouais. Il peut y avoir les ennemis du niveau 1, du tout premier niveau qui est vraiment tout simple, mais il peut aussi y avoir les ennemis de l'intérieur du technodrome qui sont vraiment très énervants et qui font beaucoup de dégâts. Encore de l'aléatoire. Donc j'ai un petit peu la pression parce que j'ai quand même la moitié de ma barre de vie perdue, mais là heureusement on reconnaît les ennemis du tout premier niveau, donc là je suis tranquille, voilà, j'y touche une fois, il passe par-dessus moi, merci, hop, et là voilà, je souffle un peu. Et c'est vraiment uniquement pour ce seul écran, parce que là du coup je réapparais, voilà, c'est des nouveaux ennemis qu'on n'a jamais vus. C'est vraiment les ennemis typiques du niveau 6, l'intérieur du technodrome. Alors c'est des oiseaux qui tournoient sur eux-mêmes, et voilà, les hommes jetpack, qui sont aussi, voilà, vraiment, c'est vraiment les ennemis les plus énervants de ce niveau, avec un autre ennemi, une sorte de dinosaure robot qu'on va voir un petit peu plus loin. Voilà, c'est une sorte d'oiseau, la robot, enfin vraiment, ce sont des robots ici. Ils vont être vraiment très énervants plus tard dans ce niveau. On aura l'occasion d'y revenir. En plus, il est assez long si je me souviens. Oui, voilà. Alors si on se souvient, enfin si vous avez fait attention, il y avait une petite pizza en bas à droite quand je suis arrivé à l'intérieur, mais bon, rien que pour y accéder, c'est vraiment difficile. Et bon, j'en ai pas besoin, faire tout un demi-tour. Je passe par en haut, parce qu'il y avait aussi un passage par le bas, je passe par le haut. Donc voilà, un autre ennemi, ce dinosaure, qui est très énervant et qui réapparaît évidemment. Il faut 6 coups pour le tuer, donc méthode safe, je me mets sur la petite plateforme parce qu'il ne saute pas, il ne peut pas sauter sur la passerelle. Mais il faut faire attention justement à ne pas aller trop à gauche pour le tuer, parce que si on va trop à gauche, on décale l'écran et du coup ça ferait réapparaître l'ennemi. Ah oui. Donc du coup ça pourrait être une boucle sans fin. Ok, je vois le délire. D'accord.
Donc voilà, donc je passe par les hauteurs. Alors là, j'ai marqué un léger temps d'arrêt, simplement que normalement, il y a un ennemi parfois qui apparaît. Mais là, il n'est pas apparu, donc du coup, je suis passé sans trop de problèmes. Voilà, donc on reconnaît d'autres ennemis qu'on a vus au niveau 4, là. Toujours aussi intelligent. Voilà. Hop, voilà. On recule un petit peu. Donc là, encore un autre missile, là. Des projectiles, donc voilà, il lance 3 coups, on attend un petit peu pour passer. Voilà. Et c'est labyrinthique aussi, il y a des oui, c'est assez labyrinthique. Même si le mot d'ordre c'est d'aller en bas, ouais. C'est quand même assez labyrinthique. Hop, là j'ai juste fait un tour, un petit saut par-dessus les projectiles. Là je fuis justement ces dinosaures. Ouais, 2 dinosaures là en même temps. Voilà, alors là un petit passage qui va prendre un peu plus d'1 minute. Normalement il faut descendre. Comme j'ai dit, la méthode, le mot d'ordre c'est de descendre. Pour aller plus loin dans le niveau. Mais comme on peut le constater, j'ai quand même 5 carrés de vie de perdus. Et pour l'instant, j'ai toujours pas pris une seule pizza. J'aurais pu prendre, il y en a une que j'ai laissé tomber. Mais il y en a une autre juste à gauche. Mais il faut pour cela que je élimine ce missile là. Mais il faut 5 coups. Et le problème, c'est que on voit que j'ai vraiment beaucoup de mal parce qu'il faut quand même faire un saut pour être assez proche pour l'éliminer. Mais quand même revenir à droite pour pas tomber. Parce que si je tombe, je peux plus revenir pour reprendre la pizza. Ah oui. Donc là vraiment je galère. Il me faut je crois 4-5 coups, 4-5 tentatives avant de le toucher pour la première fois. Après quand je le touche enfin pour la première fois, je remanque encore une fois, mais après les 4 derniers coups vont être consécutifs. Je commence, j'ai commencé. Mais c'est surtout par le stress. Normalement j'arrive plus facilement que ça. Donc il y a le stress justement d'être à la fin, de pas tomber, de se dire aussi les 2 dinosaures qui se me narguent là depuis 1 minute à droite, de se dire ils pourraient finir enfin par franchir ce saut qui n'est pourtant pas si haut, mais il y a quand même toujours, on peut toujours se dire qu'il peut se passer quelque chose d'imprévu. Et donc voilà. Ouais, la fin de pizza. Ouf. Et si j'avais pas pris, en fait, si j'étais passé en bas, on la voit, il nous nargue, mais on peut pas la prendre parce que trop tard. Malheureusement, trop tard, il y a un mur. Donc voilà, je vais à gauche, je suis le petit oiseau là, et il y a un dinosaure qui m'apparaît. Il n'apparaît pas toujours, et normalement quand il apparaît, je peux faire un saut pour l'éviter pile au bon comme il faut. Mais j'ai sauté un peu trop tard et du coup je me suis ramassé déjà 2 fois un des dégâts. Et ça m'a énervé, là en plus je me ramasse encore un dégât, je me suis levé trop tôt. Et voilà, comment perdre la moitié de sa vie alors que je venais justement de récupérer une pizza en entier. Donc du coup j'ai un peu la pression, heureusement les autres jetpacks, ils te suivent, mais normalement ils passent par-dessus. Donc le mot d'ordre c'est vraiment de se baisser. Donc voilà, ensuite là je vais m'autoriser une petite astuce, une sorte qui me une tortue, ça représente l'image d'une tortue qui est invincible l'espace de quelques instants, mais c'est des sailles qu'on voit encore, donc je me suis autorisé, c'est pour ça, parce qu'il n'y a pas encore les armes, c'est encore les sailles qu'on utilise, mais j'ai encore perdu un carré. Et du coup nous arrivons au couloir de la mort, c'est le célèbre couloir de la mort, mais j'ai quand même 5 carrés de perdu. Ah c'est chaud. Et normalement, moi dans ma tête, pour moi c'est perdu. Ouais, là, mais je me dis, je tente. Alors voilà, donc on constate là que j'ai avancé un tout petit peu en fait pour faire apparaître les ennemis un par un au lieu qu'ils apparaissent tous les deux en même temps, les oiseaux. Ça me permet justement de passer entre les deux, de pouvoir les sinon ils font un mur et sinon ils font un mur. Et le problème c'est qu'il faut 2 coups pour les tuer et c'est vraiment très très galère. Donc j'en fais apparaître un, puis hop je vais faire apparaître le deuxième, je passe entre les deux. Donc, tu manipules bien tout ça. Donc je vais faire pareil pour les hommes jetpack, mais là je fais quelque chose de bizarre, en fait je saute pour en fait avancer en haut et de me faire arrêter par le plafond pour que les hommes jetpack en fait du coup me croient en haut. Et du coup en fait je me rends compte que quand il me croit en haut comme ça, il recule beaucoup plus facilement, alors que s'il me croit en bas, si j'avançais en bas, il avait tendance justement à me croire en bas et le temps et du coup il ne recule pas aussi systématiquement. Alors que là du coup il recule systématiquement quand il me croit justement en hauteur. Ok, donc encore une fois tu manipules tout. C'est un petit détail, mais voilà, alors arrive maintenant le couloir rétréci, et nous arrivons à un endroit très problématique. Là je peux encore reculer parce que. Mais il va arriver le moment où là je peux plus rien faire, je peux plus rien éviter. Tu peux plus sauter là. Donc les hommes jetpack c'est parfait puisque il recule systématiquement. Si je m'arrête au bon moment, il faut quand même que je m'arrête au bon moment, mais il recule. Mais voilà, ces oiseaux robots là, le petit problème c'est que je suis obligé de les tuer, mais il faut 2 coups. Alors la technique justement, donc c'est essayer de les toucher une première fois avant de reculer. Reculer, essayer du coup de retoucher une deuxième fois, mais en préparant donc du coup le deuxième coup en étant dos à l'ennemi, mais en se retournant au dernier moment. Voilà.
Franchement, c'est très dur. C'est très dur. Ah, je et te crois, ouais. parmi les multiples essais que j'ai pu faire, jamais j'ai réussi à les passer sans me faire toucher au moins une fois. Et d'ailleurs, c'était une seule fois, j'ai réussi à me faire toucher une seule fois. Franchement, je me suis dit, si j'arrive à me toucher que 2 fois, ce sera déjà pas mal, mais j'aurai la pression parce qu'il n'y aura plus qu'un seul carré de vie. Mais mine de rien, là, je me rends compte que je sais plus combien il y en a, 6 ou 7. Mais je les ai passés. Ça passe, ouais. Je les ai passés vraiment, mais sans me faire toucher une seule fois. Et franchement, c'est une grosse dose de réussite. C'est presque l'air facile. Oui, mais ça l'est pas. Je te crois. Voilà, si tu as fait attention, au début, plutôt dans le niveau, il y en avait un justement que j'ai essayé de tuer de cette façon et j'ai pas réussi. Je me suis ramassé un carré de vie. Voilà, c'était la petite anecdote. Donc j'ai passé le couloir de la mort. Je souffle un peu, donc là on est quasiment à la fin. Donc il y a un mini-boss, là un homme jetpack. Donc là je me place, je me positionne ici. Juste, si je suis positionné juste ici, il va se planquer justement, se coincer juste à gauche. Et je peux le tuer directement, ses tirs me passent au-dessus. Sinon en fait, au lieu de reculer pour aller tout à gauche, il allait vers moi. Ok. Et ça pouvait me tuer parce qu'il fait des dégâts. Nous arrivons au boss de fin, donc Shredder. Alors, il faut faire très attention parce que normalement, ce boss est très facile. Je me mets ici, il va se coincer normalement tout à gauche, mais là, en se retournant, il va se coincer tout à gauche. Ça, il ne l'a jamais fait. Et du coup, il était hors de portée de mes sailles. Et du coup, alors là, j'ai eu des sueurs froides. T'as eu peur, ouais. J'ai eu très très peur. Parce que du coup, il était hors de portée de mes sailles. Je me suis dit non, pourquoi il me fait ça? Parce que franchement, je me suis... j'ai ressassé ce passage plusieurs fois, je me suis dit non, j'étais bien positionné, pourtant j'étais vraiment bien positionné. Ouais. Mais en se retournant, on l'a bien vu, il s'est mis complètement à gauche. Là même là, on le voit quand il se repositionne, en fait, il n'est pas imbriqué au mur. Il y a quand même un léger espace entre le mur et lui. Et quand il s'est retourné, il était complètement imbriqué. Heureusement, j'avais un plan B, ça j'ai pas improvisé. Hein. Ouais, ça, j'ai quand même un peu improvisé parce que c'est la première fois qu'il me faisait ce coup-là. Mais ce plan B, justement, de se mettre en haut aussi, c'est une autre méthode, c'est un peu plus lent. Plus long. Mais voilà, j'y ai immédiatement pensé quand j'ai vu qu'il m'a fait ce petit coup de Trafalgar. Voilà. Ouais, voilà. Oh là, plan B. Plan B, mais je me suis dit quand même jusqu'au bout, voilà, parce que je me suis dit, voilà, normalement le run est fini, j'ai plus rien à craindre, mais voilà, j'ai trouvé ça marrant justement, cette dernière petite frayeur juste avant la fin du jeu, voilà, sur le boss de fin. Ça rajoute un petit peu au piment, mais j'ai pas voulu le faire exprès. Donc voilà, c'était la dernière petite frayeur. Tu as rempli ton challenge. Voilà, j'ai rempli mon contrat avec uniquement Raphaël qui sert, et voilà, il sert à quelque chose. Comme quoi c'est possible, hein, c'est juste possible. Il faut travailler. Il faut travailler, oui. Ouais. D'ailleurs, ça t'a pris à peu près combien de temps, tu sais pas? Faut dire que je m'y suis mis, je m'y suis mis un week-end, plusieurs heures par jour. Voilà, en 4-5 jours, j'avais vraiment rodé mon run. Ouais. Donc, mais voilà, donc je vais pas raisonner en termes de jours, c'est vraiment plutôt en termes de 15-20 heures de préparation. Alors après, si on a le temps de jouer plusieurs heures par jour, ça peut être fait, voilà. En moins d'une semaine, on peut se préparer. Mais voilà, si vraiment on n'a pas le temps, on peut jouer que le week-end, ça peut prendre plusieurs semaines. Donc, mais voilà, mais c'est vrai que j'ai eu un peu peur, hein, parce qu'au début, je crois que je l'ai dit, hein, le premier essai, je me suis fait tuer par Bebop au premier niveau. Ouais, tu te dis, oula, est-ce que c'est vraiment possible, là, ce que je suis en train de tenter? Oui, parce que voilà, j'ai essayé de voir si c'était possible, mais en fait, quelqu'un a fini avec Raphaël, mais avec les armes justement secondaires. Donc voilà, je crois que c'est quelque chose de nouveau, enfin du moins, en tout cas, je l'ai pas vu sur le net. Ouais, donc voilà. Puis j'aime bien ce genre de challenge, ce genre de run at challenge comme ça. Donc écoute, bravo pour ta perf en tout cas, ça fait plaisir hein, quand on a été un peu traumatisé par ce jeu. C'est vrai qu'il en a traumatisé plus d'un. Hein. Voilà, donc Raphaël peut finir le jeu tout seul comme un grand. Peut. Et avec ses armes. Et avec ses armes de base. Que Splinter lui avait généreusement fourni. Voilà. Il est gentil. Donc écoute, merci à toi. On te reverra sûrement pour quelques autres super plays à venir. Je l'espère bien. Voilà, bravo encore et merci de nous avoir suivis. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Au revoir.